à tous les potes, j'espère que vous êtes tous très bien. En tout cas moi ça va super bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un thème assez sympathique, de faire une petite vidéo posée. Allez-y, passez. Faut rester sympa avec les gens. Même si c'est pas un passage piéton, la prochaine fois je te défonce si tu passes comme ça. Mec s'énerve, tu sais. Oh là 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 là. Oh d'ailleurs, attendez. Avant de vous parler de la vidéo qui va suivre là, j'ai commandé le silencieux, j'ai commandé le Y, j'ai commandé des leviers de frein et d'embrayage, j'ai reçu ma grille de radiateur. Bref, j'ai reçu quand même pas mal d'équipements pour la moto. Ça c'est cool. Tu me laisses passer. Merci beaucoup. L'interfile, c'est parti là. Ça part de là l'interfile. C'est un bordel aujourd'hui, c'est incroyable ça. Oh le bordel mon gars. Oh papa, je lui ai fait l'intérieur lui dans le rond-point mon gars, il a rien compris. le mec il fait trop le fou, tu sais. Ça fait quoi d'avoir un S1000R à 20 ans? Parce que c'est vrai que ça peut paraître assez démesuré, j'ai envie de dire. Oh sa mère. Oh Dieu. Allez, je reviens un peu sur terre là. Je disais donc. Ah du coup il me double. Ah, ça me fume. Avant de prendre la S1000R, je m'étais déjà inscrit sur le forum S1000R sur Facebook en fait. C'est un groupe. Et d'ailleurs il y avait un abonné qui m'avait reconnu. Je sais pas si tu vas te reconnaître, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Il m'avait dit ah bah je connais déjà ta prochaine moto. Du coup je leur ai dit clairement que j'allais bientôt avoir comme moto la S1000R et que je passais d'une 0,7 à une S1000R. Et là autant vous dire les potes, il y en a qui étaient sympas avec moi. Ils m'ont dit ouais bah ça va, je suis déjà passé d'un GSX-S 750 bridé à une S1000R, tout va bien. Par contre il y en a qui m'ont taillé les frérots. Salut l'ami. Et il y en a clairement qui me faisaient comprendre, tu vas flipper la différence, tu verras, tu vas te chier dessus littéralement. C'est pas une bonne idée, il faut avoir de l'expérience en moto. Bon j'ai que 2 ans d'expérience en moto, enfin en gros cube quoi. Tu vois c'est pas énorme, mais je suis passé direct sur le S1000R. Vous savez que les personnes qui ont quand même pas mal d'ancienneté en bécane, jamais ils te diront après le A2 prends un S1000R et c'est normal. Parce qu'il faut que tu te fasses la main sur d'autres machines un peu plus puissantes que la 0,7 mais pas passer sur une grosse machine comme ça quoi. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Têtu comme je suis, j'ai quand même pris la S1000R, tu vois. Enfin têtu, je vais pas dire têtu parce que c'était quand même la moto que je voulais en priorité. Ça va faire bientôt déjà un mois que je l'ai, quasiment. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien que je vous fasse une vidéo en fait sur mes ressentis après un mois. Et si c'est pas, on va dire, trop jeune d'avoir un S1000R à 20 ans. Parce qu'il y en a beaucoup dans ma situation qui veulent se prendre des grosses machines comme la MT10, la 1290, la S1000R, admettons, les gros rosters sportifs quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir un avis, et j'ai pas vu ça sur YouTube d'ailleurs, d'un mec qui sort d'une 0,7 en A2 et qui part sur un gros roadster sportif justement. Bon déjà je vais commencer par parler de l'assurance. L'assurance, je vais pas vous en parler hyper bien détaillé on va dire, parce que ça je vous en ferai une vidéo dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas. C'est prévu et justement j'ai envie d'en faire une vidéo parce que c'est quand même important. Et je vais quand même vous dire une fourchette de prix, c'est entre 180 et 200 balles en tout risque par mois un S1000R, surtout à mon âge après le A2. Parce que j'ai que 5% de bonus, donc autant vous dire que c'est que dalle. J'ai été assuré que 2 ans avec la 0,7, après à part ça j'ai été assuré mais que sur des 50 tout ça. Donc j'ai pas eu de 125 en fait. Mais ça je vais pas plus vous en parler parce que vraiment j'ai envie d'en faire une vidéo, c'est super important. Elle se lève toute seule gros. Alors que je suis quand même dans un mode où elle est... Ah si, elle est censée se lever mais elle reste à 60 degrés en fait. C'est le mode dynamique, elle reste à 60 degrés constant, elle lève pas plus haut. Par rapport, on va dire, au gabarit de la moto. Je sors d'une moto en fait, de la MT-07 qui faisait 186 kg tout plein fait. Elle en fait 210 tout plein fait. Malgré que vraiment... Le train avant en fait de la S1000R, il est incroyable. T'as pas l'impression d'avoir un 1000. Vraiment, je vous jure, c'est hyper léger. C'est vraiment au milieu en fait, au niveau des fesses, des jambes, que tu ressens le poids. Tu sens que t'as un truc entre les jambes quand même. Et je ne veux pas d'idées déplacées dans les commentaires. Hein. Parce que la 0,7 c'est un vélo. Tu peux faire des enchaînements droite-gauche, déhancher dans tous les sens, poser le genou dans tous les sens comme je faisais. D'ailleurs moi c'était un peu dans l'abus, hein, j'avoue. Je pense que elle, alors je m'attendais à pire hein, quand même, hein, parce que je peux quand même bien enchaîner. Mais dans les petits virages, vraiment dans les petits cols, tout ce que tu veux. Et vu qu'elle est plus lourde, j'aurais plus de difficulté à enchaîner les droites-gauche. C'est normal hein, parce que voilà, là je sens quand même que j'ai quelque chose entre les pattes quoi, c'est normal. Ça je pense que vous pigez facilement, c'est facile à comprendre. Et t'as moyen quand même de faire des dingueries, même dans des petits virages, dans des petits cols, tout ça, il y a quand même moyen de faire des dingueries. Faut vraiment rouler des mois avec, et après au fil du temps, ça va venir tout seul. Faut juste pas trop prendre la confiance avec ce genre de machine parce que là ça te pardonne pas. C'est impossible. Vu la puissance que ça a, mon gars, c'est incroyable. Putain, comme j'entends quand les valves s'ouvrent, c'est un truc de fou. Regardez qu'elle a un compresseur. Je vais bien me mettre au milieu pour éviter qu'il y ait un mec qui se colle juste à côté de moi, tu vois. Je vais pas non plus faire tomber la moto dans l'eau parce que là, dans ces cas-là, je pense que voilà, je chiale littéralement. Allez, on va éteindre. Ouh, le petit ventilo derrière. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle.
Et avec la grille de radiateur en noir là, quand je vais la mettre, trop agressif à faire, c'est incroyable. Et ce shifter mon pote, ce shifter, oh là là, le shifter pro de la S1000. Mais je prends un plaisir à l'utiliser, c'est un putain de confort. Au début ouais, je sais pas si je vais l'utiliser, bah finalement je fais que l'utiliser gros, il y a un problème. Un critère aussi qui est pas mal important, c'est la puissance. C'est vrai qu'à 20 ans, avoir une moto qui fait 165 chevaux, c'est quand même assez énorme. Alors pour la puissance, je vais être clair avec vous, il y a 4 modes sur la moto. Au tout début, je me suis pas mis sur le premier mode parce que le premier mode c'est vraiment mode pluie, donc ça n'a pas de puissance. Au tout début, quand je l'ai eu, je me suis mis sur le deuxième mode. Donc c'est un mode en fait où tu as toute la puissance de la moto mais avec toutes les assistances. C'est-à-dire qu'en gros, t'as beau accélérer, la roue elle décollera pas. Alors si elle va décoller de 10 cm, après elle va direct reposer. Donc on va dire que c'est l'un des modes les plus safe pour bien prendre en main la moto quoi. Donc au début pour m'habituer à la puissance, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand j'accélérais, même avec le deuxième mode, je me chiais dessus les gars, mais violent. Maintenant, après un mois d'utilisation, je suis sur le troisième mode, il y a le quatrième mode. Alors le quatrième mode, je pense que même avec l'utilisation que j'en ai habituellement au quotidien, le quatrième mode ne sert strictement à rien. Le machin, ça lève dans tous les sens, la suspension, elle se met en mode dynamique. Du coup, c'est un bout de bois la moto, il n'y a aucun plaisir à se mettre sur le quatrième mode, à part quand tu fais de la piste. Et ça d'ailleurs, c'est prévu. Donc en gros, le bon compromis, c'est le troisième mode. J'ai toute la puissance de la moto, elle se lève à 60 degrés maximum, et j'ai toutes les assistances, donc ABS, traction control, tout ce que tu veux. Oh lui il a tout niqué lui. Enfin par contre quand tu fais de la ville avec ce genre de moto, je suis à 101 degrés, mes jambes c'est en train de devenir des côtes d'agneau, tout ce que tu veux, des brochettes. La moto est en train de se faire un barbecue sur moi mon gars. Ah non là je te jure je suis en train de cramer là. Elle a besoin d'être ventilée hein. Ouais non la ville c'est pas son fort hein, ça c'est sûr. C'est une moto qui a besoin de rouler en fait. Donc pour la puissance, moi je dis toujours c'est une habitude à prendre. La 07 quand je l'ai eu j'avais l'impression que c'était un avion de chasse le truc. Alors oui la 07 c'est quand même assez coupleux, c'est puissant, il y a pas de problème. Mais enfin de là à dire que c'est un avion de chasse, bon j'irai pas de là à dire que c'est un avion de chasse tu vois. Ça c'est un avion de chasse tu vois. On n'est pas sur la même définition là. Non plus sérieusement c'est vrai que bon petit à petit je commence à m'habituer à sa puissance. C'est à dire qu'en gros par rapport au tout début je me chie moins dessus en fait littéralement. Voilà je préfère vous dire les choses. Mais c'est vrai que la puissance en fait tu t'y habitues vite. À force de se prendre des claques dans la gueule je peux te dire que bon ça va quoi. T'as besoin de t'y habituer sinon après tu t'en sors plus quoi. Allez je vais mettre le régulateur à 50 parce qu'il y a masse de radar ici. Le radar voilà tu peux me fixer gros. Je suis à 50 km/h, tu peux rien me faire. Je vais m'allonger sur la moto carrément, je vais faire mon petit apéro, voilà, tranquillou quoi. Donc bon, ne vous bloquez pas en fait sur une puissance de moto. J'avais dire voilà, c'est mon avis à moi, c'est mon, on va dire mon point de vue. La moto qu'elle fasse 200 chevaux ou qu'elle en fasse 100, admettons, pour moi, il suffit d'avoir un minimum de cerveau, tu vois, pour réfléchir, prendre en main la moto. C'est sûr que si t'as pas là une part de conscience dans ta tête, tu vas te tuer avec ce genre de moto, c'est obligé. Maintenant, si après tu te dis je suis assez intelligent en fait pour prendre bien en main ma moto, voir un peu les réactions de ma moto etc en virage, là tu peux te permettre de prendre une grosse moto après ton A2, y a pas de souci. C'est vrai, moi-même le premier, je me dis oui c'est vrai, avoir un S1000R à 20 ans c'est trop, tu vois, c'est pas normal. Il faut que je passe à une catégorie un peu plus au milieu, tu vois, à un truc qui est un peu plus exploitable sur route, parce que ça c'est pas exploitable du tout. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Prenez la moto que vous avez envie de prendre, et oui fais gaffe mon gars. Eh oui, cette moto en ville ou quoi, elle se comporte super bien, donc tu as moyen de la prendre en main très rapidement, ou même à ton rythme. Donc voilà les potes, je pense que je vous ai à peu près tout résumé, voilà. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, rejoindre la chaîne, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs on a atteint les 7000 abonnés, je vous remercie énormément. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver au sujet de la S1000R aussi, voilà, pour les intéresser. Et même des vidéos fun, détente tranquillement, bah, comme d'habitude, comme vous êtes habitués. Et moi sur ce les potes, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, portez-vous bien, ciao.